Bonjour mon ami. Ouvre ton magazine à la page 4. Et n'oublie pas de tourner la page lorsque tu entendras mon grelot. Oui a des soucis. Oui conduisait Mademoiselle Chatounette à la gare, Mettez votre queue à l'intérieur de la voiture. lui dit-il. La chatte obéit à contre-cœur en grognant. Accélère ou je vais rater mon train. Oui roula si vite qu'au premier chaos, la queue de sa passagère se retrouva à nouveau hors de la voiture. Et soudain, la queue se prit dans une roue et tomba sur la route. Mademoiselle Chatounette ne s'en aperçut qu'en arrivant à la gare. Sac à papier! J'ai perdu ma queue. Tu dois me donner 6 sous pour que j'en rachète une. Hurla-t-elle furieuse. Oui, accablée, attendait dans son taxi quand arriva Mélissa. Elle voulait aller à sa boutique. Oui reprit courage. Débarrasse-toi de ton sac et mets-le à l'arrière de la voiture. Lui conseilla-t-il. Mélissa, qui admirait le petit taxi, s'empressa de dire à Oui. Montre-moi comme tu roules vite. Oui lui obéit et partit à toute vitesse. Il stoppa devant sa boutique d'un brusque coup de frein. Mais en sortant de la voiture, il constata que le sac de Mélissa n'était plus à l'arrière du taxi. Tu aurais dû faire attention, oui. C'était mon beau sac bleu. Si tu ne le retrouves pas, tu me devras 6 sous. Gronda-t-elle. Oui parcourut en vain la route à la recherche de la queue de Mademoiselle Chatounette et du sac de Mélissa. Misère. J'aurais dû gagner 2 fois 6 sous. Mais voilà qu'au contraire, il me faudra payer 2 fois 6 sous si je ne les retrouve pas. Gémit-il. Juste à ce moment-là, Potiron apparut sur son vélo et lui demanda « Que fais-tu donc, Oui ?» Oh, Potiron, aide-moi, je t'en prie. J'ai des soucis. Et il raconta à Potiron tout ce qui lui était arrivé. Potiron réfléchit un moment et lui dit « Quand on a perdu quelque chose et qu'on ne le retrouve pas, c'est que quelqu'un d'autre l'a trouvé. Nous devons retourner en ville, chercher celui ou celle qui a une queue bouffante et un beau sac bleu. » Nom d'un carillon. Allons-y tout de suite, Potiron. Lui répondit Oui. Ils partirent aussitôt. De retour en ville, ils virent Mademoiselle Ouistiti se diriger tranquillement vers l'étalage de Mélissa. Elle semblait très élégante avec sa nouvelle écharpe rose autour du cou. Où l'as-tu trouvé? Lui demanda Mélissa. Comme ça, par hasard. Prétendit Mademoiselle Ouistiti. Elle ne remarqua pas que Oui et Potiron la surveillaient. Elle alla s'asseoir à la terrasse du café en se pavanant. C'est la queue de Mademoiselle Chatounette. Quelle idée de la porter en écharpe. Chuchota Oui. Potiron s'approcha d'elle. Ce n'est pas ton écharpe, c'est la queue de Mademoiselle Chatounette, lui dit-il sévèrement. Non, pas du tout, je l'ai trouvée. Protesta-t-elle. Si tu ne la lui rends pas, elle te déchirera avec ses griffes pointues et te sifflera dans les oreilles, dit Potiron. Mademoiselle Ouistiti retira l'écharpe et dit d'un ton désagréable. C'est exactement le genre de méchanceté dont elle est capable. La souris mécanique était aussi au café. Elle bavardait avec Monsieur Lapaupe. Il y avait quelque chose de bleu entre eux. Oui et Potiron s'approchèrent. Regardez mon beau sac neuf. Mais je ne sais pas encore l'ouvrir, disait la souris à Monsieur Lapaupe. Au même instant, Potiron bondit de dessous la table. « Permettez-moi » lui proposa-t-il. Il prit le sac, l'ouvrit et dit « C'est bien ce que je croyais. C'est le beau sac bleu de Mélissa. » Dans un cri d'effroi, la souris mécanique détala à toute vitesse. « Regarde, elle a laissé tomber une montre !» cria Potiron. Une montre? Répéta Oui. Monsieur le laitier a perdu la même hier. Je vais la lui rendre.
Il faut aussi que je rende à Mademoiselle Chatounette sa queue et à Mélissa son beau sac bleu. Oh, merci, Potiron. Le lendemain matin, Oui-Oui remit la montre à monsieur le laitier qui lui dit « Merci, Oui-Oui. Tu as bien fait. Tiens, voilà 2 fois 6 sous en récompense. » Mademoiselle Chatounette et Mélissa m'ont aussi donné 2 fois 6 sous chacune. lui dit Oui-Oui. Cela fait 6 fois 6 sous. Je vous invite à une énorme fête. Pendant que tu écoutais sagement ton histoire, devine ce que j'ai fait. Je suis partie me cacher. Pour deviner l'endroit où je me trouve, il faut que tu reconnaisses les bruits que l'on entend habituellement dans cet endroit. « Oh, quelle bonne idée il a eu ce petit Oui-Oui. Sa voiture a besoin d'une bonne réparation. Je vais commencer par lui faire une bonne vidange. » Mais ces pneus sont tous dégonflés. C'est très dangereux de rouler comme ça. Je vais les regonfler. Et ce pot d'échappement est percé comme une passoire. Écoutez ça comme il pétarade. Et ces essuie-glaces, est-ce qu'ils fonctionnent bien, au moins? Ça a l'air d'aller. Voilà, ce petit taxi avait bien besoin qu'on prenne soin de lui. De rien. Alors, mon ami, as-tu deviné où je me suis cachée? Je suis sûre que oui. J'étais cachée dans le garage du Pays des Jouets. Mais es-tu bien sûr d'avoir entendu les pneus qu'on regonfle, le pot d'échappement troué, les essuie-glaces sur le pare-brise, le klaxon? Pour le savoir, réécoutons-les. Les pneus qu'on regonfle. Le pot d'échappement troué. Les essuie-glaces sur le pare-brise. Le klaxon. Et maintenant, retourne ta cassette. Pour chanter avec moi, ouvre ton magazine à la première page. Tu y trouveras les paroles de la chanson. Chic, un pique-nique.
Maintenant, ouvre ton magazine à la page 20. Oui, oui, et les petites poupées. Un jour, Madame Poupette alla voir Oui, oui dans sa petite maison pour lui tout seul et lui demanda. Peux-tu emmener mes 9 petites poupées pique-niquer au bois joli? Elles sont si petites que tu pourras les prendre toutes dans ta voiture. Avec plaisir, nous irons demain. Lui répondit Oui, oui. Merci, oui, oui. Je vous prépare un bon pique-nique. Dit Madame Poupette. Le lendemain, Oui, oui vint chercher les 9 poupées tout excitées. Madame Poupette aida Oui, oui à les installer dans sa voiture. Puis, elle déposa le panier pique-nique sous le siège de Oui, oui. Oh là là, il faut que je conduise très prudemment avec toutes ces passagères. Dit Oui, oui. Oui, je t'en prie, roule doucement. Recommanda Madame Poupette au moment du départ. Donc, vous devez être 10. Attends, laisse-moi vérifier. Je vais vous aider. Proposa Oui, oui. Oui, oui et Madame Poupette comptèrent donc ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Merci, oui, oui. Bon, au revoir tout le monde. Amusez-vous bien. Oui, oui s'éloigna doucement. Il aimait être avec les petites poupées. C'était agréable de se sentir grand pour changer. Ils arrivèrent bientôt au bois joli. Toutes les petites poupées sautèrent hors de la voiture. Jouons un cache-cache avant le déjeuner. Proposa Oui, oui. À son tour, chacun ferma les yeux et compta jusqu'à 10 pendant que les autres se cachaient. Les arbres offraient de bonnes cachettes et ce fut déjà l'heure du déjeuner. Oui, oui étala un grand torchon sur l'herbe et commença à sortir le pique-nique du panier. Il fut surpris de découvrir tant de bonnes choses. Sandwiches au fromage et à la tomate, biscuits au chocolat et gâteaux aux fruits confits, orangeade et limonade. Un vrai festin. S'écria-t-il enchanté. Après le déjeuner, les poupées se remirent à jouer. C'était le cache-cache qu'elles préféraient. À ton tour de coller, oui, oui. Crièrent-elles. Mais Oui, oui regarda sa montre et dit « Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison maintenant. Il est tard. » Toutes les poupées coururent vers la voiture et voulurent y grimper. « Attendez, s'il vous plaît. Je dois d'abord vous compter pour m'assurer qu'il ne manque personne. » dit Oui, oui en courant les rejoindre. Il mit les poupées en cercle autour de lui et commença à les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oh non, s'écria-t-il. Vous n'êtes que 9. Il en manque une. Où est la 10e? Demanda une petite poupée prête à pleurer. Elle est restée dans sa cachette? Peut-être. Cherchons-la tous. Répondit Oui, oui très inquiet. Ils se mirent tous à chercher la poupée perdue à travers le bois joli. Mais ils ne la trouvèrent pas. Oui, oui les recompta, mais n'en trouva toujours que 9. Et il leur dit La nuit tombe. Nous devons rentrer chez Madame Poupette et tout lui dire. Oui, oui reprit la route, le cœur serré. Quand la voiture approcha de la maison, Madame Poupette sortit les accueillir et leur cria Bonsoir, oui, oui. Bonsoir, les poupées. Hélas, Madame Poupette, gémit Oui, oui. Je suis vraiment désolée. Il en manque une. Que dis-tu, oui, oui? Demanda Madame Poupette sans comprendre. Eh bien, avant de quitter le bois joli, je les ai toutes comptées. Il n'y en avait que 9. Dit Oui, oui à toute vitesse. Mais je retourne tout de suite chercher celle qui manque. J'y vais. Tu dois te tromper. Elles semblent toutes là. Lui répondit Madame Poupette. Oui, oui les regarda à nouveau. Attendez, je vais les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, il en manque bien une. Dit-il. Oh oui, oui. Petit sot, tu oublies de te compter. Dit Madame Poupette. Et elle recompta elle-même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
ajouta-t-elle en montrant Oui Oui. La 10e personne, c'est toi, oui, Dirent les poupées en riant. C'est vrai Dit Oui Oui en hochant la tête à toute vitesse. que je suis sot. N'y pense plus. Merci beaucoup d'avoir emmené toutes les poupées pique-niquer. Dit Madame Poupette en serrant Oui Oui dans ses bras. Oui, oui, hip, hip, hip. Hurrah! Crièrent les poupées ravies.